Bonsoir bien-aimés, bonsoir chers téléspectateurs, vous tous qui êtes fidèles à notre chaîne AD Temple de la Foi TV. Merci de nous recevoir sur notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de poursuivre ces temps, nous allons prier. Nous allons bénir Dieu pour cette merveilleuse journée, car ses bontés ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à leur terme, mais chaque matin, elles se renouvellent. Comment ne pas dire à Dieu merci pour ces bontés qui se renouvellent dans nos vies chaque matin? Nous allons également présenter ces instants. Dis, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens prendre la direction de ces moments. Ensemble, prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Toi le Dieu fidèle. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin dans nos vies. Oh, à toi la gloire. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Toi qui nous accordes le privilège d'être encore ensemble ce soir, nous te présentons ces moments. Viens prendre le contrôle. Viens prendre la direction. Que ton esprit conduise toutes choses. Que la chair soit mortifiée au nom puissant de Jésus. Rien que ta présence pendant ces moments. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. Sois béni, tendre Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de poursuivre, nous allons chanter ce chant. Il n'y a rien de tel que de boire à la source de la vie. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Il n'y a rien de tel que de boire à la source de vie, où il n'y a plus jamais soif. Il n'y a rien de tel que de boire à la source de vie, où il n'y a plus jamais soif. C'est pourquoi, Seigneur, je cherche ta face sans me lasser, et ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. C'est pourquoi, Seigneur, je cherche ta face sans me lasser, et ta présence sans me fatiguer. Je veux demeurer près de toi. Telle est notre prière dans ces temps de confinement. Chercher Dieu sans se lasser, sans se fatiguer, et demeurer près de lui, demeurer près de la source intarissable. Que notre Dieu soit béni. Nous vous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue à ce temps d'exhortation, d'encouragement. Et notre thème ce soir s'intitule « Gardons le feu allumé ». Gardons le feu allumé. Tiré du livre de Lévitique, chapitre 6, le verset 5 et 6.
Lévitique chapitre 6, le verset 5 et 6. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Il ne s'éteindra point. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Dieu donne l'ordre à Moïse. Il dit à Moïse, donne l'ordre à Aaron et à ses fils. Donne l'ordre au sacrificateur de maintenir le feu allumé. Pour que le feu ne s'éteigne pas sur l'autel, nous voyons ici, la Bible dit, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Chaque matin, on voit une action, un mouvement, une fidélité. Pour que le feu reste allumé sur l'autel, le sacrificateur devait être fidèle à son service. Le Seigneur dit chaque matin, il devait être fidèle. Il devait être au poste afin de maintenir le feu allumé. Il devait être en action. Il devait être en mouvement pour que le feu continue à brûler sur l'autel. Pour que le feu ne s'arrête pas dans ces temps de confinement où les lieux de culte sont fermés. Nous devons être en action. Je dois être en mouvement. Je dois être en action. Nous devons être en action dans nos maisons pour maintenir le feu allumé. Pourquoi le feu devait être allumé? Le feu devait être allumé pour maintenir cette alliance, pour maintenir cette communion, pour maintenir cette communication avec Dieu. Nous également, le feu doit être allumé dans ces temps difficiles. Que le confinement n'arrête pas le feu, mais que le feu reste allumé. Pourquoi? Pour maintenir cette action avec Dieu, pour maintenir cette communion, pour maintenir cette intimité, pour maintenir cette relation, pour garder ce zèle, pour maintenir cette soif. Combien ne prient plus? Combien ne louent plus Dieu? Combien n'adorent plus Dieu? Combien n'intercèdent plus? Combien ne sert plus Dieu dans ces temps? Mais il nous rappelle de maintenir le feu allumé pour garder cette soif. Et ici, comment les sacrificateurs devaient maintenir le feu allumé? Le Seigneur dit, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera
la graisse d'action de grâce. Cette action devait permettre à ce que le feu reste allumé. Et il devait le faire chaque matin. Il ne devait pas s'arrêter. Chaque matin, le sacrificateur devait être fidèle. Oh, à ce moment, quelque chose est en train de sortir, la fidélité. Pour que le feu devait être maintenu allumé, il fallait cette fidélité. Chaque matin, le sacrificateur avait reçu l'ordre de maintenir le feu allumé. Chaque matin, il n'a pas dit 2 matins, 3 matins, 5 matins. Non, mais il dit chaque matin, le feu devait être allumé. Mais pour que le feu reste allumé, le sacrificateur devait chaque matin se lever. Il devait se lever, allumer du bois, arranger l'holocauste. Fidèle. Fidèle. Il devait être fidèle. Il devait être fidèle. Si le sacrificateur quittait le poste, le feu devait s'éteindre. Si le sacrificateur était infidèle, le feu devait s'éteindre. Si nous sommes infidèles dans ces temps, le feu va s'éteindre. La soif va disparaître. Si nous sommes infidèles. Mais comment maintenir ce feu? Dans l'Ancien Testament, on a vu. Mais de nos jours, comment maintenir le feu? Nous devons maintenir le feu par une vie de prière. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17, quel conseil Paul donne à l'église de Thessalonique? Il dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est le conseil que Paul donne aux chrétiens de Thessalonique, de prier sans cesse. Et pour maintenir cette flamme, pour maintenir ce feu, nous devons prier. Nous devons passer du temps dans la présence de Dieu. Nous devons chercher Dieu. Comme on a chanté tout à l'heure, sans se lasser. Chercher Dieu. Être dans la présence de Dieu continuellement, chaque matin, chaque soir, selon ton programme. Chercher Dieu. Et un serviteur de Dieu disait, une journée sans prière est une journée sans bénédiction. Si on arrête de prier, le feu dans notre vie s'éteint. La communication avec Dieu est rompue. La soif diminue. On n'a plus le zèle de Dieu. On n'a plus cette soif. Deuxièmement, la méditation de la parole. La Bible dit, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et Josué dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. À ce niveau, on voit encore la fidélité. On voit la constance. Pour que le feu reste allumé, il faut être constant dans l'action. Il faut être constant dans le mouvement. Médite-le jour et nuit. Ne laissons pas la Bible de côté dans ces temps de confinement. Mais lisons la parole de Dieu. Sondons les Écritures. Méditons. Le matin quand nous nous levons, prions. Prenons un passage qui va nous accompagner dans notre journée. Le soir avant de nous coucher,
Prions. Prenons à nouveau un autre passage. Si on a du temps dans la journée, méditons, lisons la parole de Dieu. Que ce livre, dans ces temps, ne s'éloigne pas de nous. Mais gardons la parole de Dieu. Gardons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Afin que cette parole nous transforme. Afin que cette parole nous renouvelle. Cette parole nous donne de l'énergie. Nous donne de la force. Troisièmement, pour que le feu reste allumé, nous devons vivre une vie de sanctification. Nous devons vivre une vie de sainteté. Nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons marcher dans la sanctification. Il dit, ce que je veux, c'est votre sanctification. C'est vrai, nous sommes seuls dans nos maisons. Certainement, il n'y a pas un responsable à côté. Le pasteur n'est pas là. Mais dans ces temps où nous sommes seuls, nous devons vivre une vie de sanctification. Nous devons marcher dans la fidélité. Nous devons marcher dans la sainteté. On ne doit pas être infidèle parce que nous sommes seuls, parce que les hommes ne nous voient pas. Non. Mais on doit dire Dieu nous voit. Et on doit être saint. On doit garder cette vie de sanctification. Cette vie de sanctification maintient le feu allumé sur l'autel. Cette vie de sanctification attire la présence de Dieu, attire la gloire de Dieu dans nos vies, attire la gloire de Dieu dans nos maisons. Quatrièmement, la fidélité dans le service. Même si les lieux de culte sont fermés, nous qui sommes à l'intercession, nous devons continuer à intercéder dans nos maisons. Nous devons continuer à intercéder dans nos maisons. Nous qui sommes à la louange, nous devons continuer à adorer Dieu, à louer Dieu dans nos maisons. Nous qui prêchons l'évangile, la Bible dit, en toute occasion, favorable ou non, nous devons continuer à annoncer l'évangile. Nous devons continuer autour de nous à parler de Jésus. Beaucoup souffrent autour de nous. Beaucoup sont perdus. Beaucoup sont malades. Ils ont besoin du remède. Ils ont besoin de la solution. Et la solution, c'est Jésus. Et nous devons partager cette solution autour de nous. Nous devons partager la solution qui est Jésus à nos parents. Nous devons partager la solution qui est Jésus à nos collègues de travail. Nous devons partager la solution qui est Jésus à nos amis. Cette action maintient le feu allumé sur l'autel. La fidélité dans nos libéralités. Même si les lieux de culte sont fermés, nous devons continuer à honorer Dieu dans nos libéralités. Et beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Il faut maintenir ce feu. Nous devons maintenir ce feu, ce zèle, cette soif. Que le feu ne s'arrête pas sur l'autel, mais que le feu continuellement reste allumé sur l'autel. Afin que lorsque nous allons nous retrouver, qu'il y ait un grand feu. Que les lieux de culte soient embrasés. Que les lieux de culte soient enflammés. Que ce confinement engendre des assoiffés. Que ce confinement engendre
des enflammés, des hommes, des femmes pleins de feu, pleins de feu. Car le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. C'est nous qui sommes le temple de vie. Et nous devons apporter cette vie autour de nous. Nous devons apporter cette vie autour de nous. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, aide-moi, aide-nous, aide-moi à maintenir ce feu. C'est vrai, Seigneur, j'ai un tant soit peu abandonné la prière. Ça fait longtemps que j'ai lu un verset. Ça fait longtemps que j'ai parlé de toi. Seigneur, aide-moi à retrouver ce zèle. Aide-moi à retrouver cette soif. Aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi afin de maintenir ce feu allumé sur l'autel. Alléluia. 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 Tu peux commencer à prier là où tu es. Tu peux commencer à élever la voix. Tu peux commencer à prier. 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 Tu peux commencer à prier pour dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à garder le feu. Aide-moi à garder le feu. Aide-moi à garder le feu, Seigneur. Alléluia. Romo sataya kaya na mama sotolobo sataya kaya baba. Oh Seigneur, aide-nous ce soir. Aide l'Église ce soir à maintenir le feu allumé. Que le feu ne se teigne pas sur le terre. Oh Seigneur, oui, dans ces temps où nous sommes confinés dans nos maisons, aide-nous, Seigneur, à maintenir le feu allumé par une vie de prière. Aide-nous à retrouver cette vie de prière. Aide-nous, Seigneur, à retrouver cette vie de prière. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu, à reprendre la méditation de la parole. Que ce livre ne s'éloigne pas de nous dans ces temps. Mais aide-nous, Seigneur, à la lire, à la sonder. Seigneur, oui, dans ces temps, aide-nous à méditer ta parole jour et nuit. Aide-nous, Seigneur, à sonder les Écritures. Oui, chaque jour, oh Dieu, comme le sacrificateur, chaque matin, chaque matin, chaque matin, chaque matin. Oh Seigneur, on voit la fidélité du sacrificateur. On voit l'obéissance du sacrificateur qui devait chaque jour, qui devait chaque matin maintenir le feu allumé, maintenir la communion, maintenir la relation, maintenir l'intimité, Seigneur. Aide-nous à prier. Aide-nous à lire la parole chaque matin, chaque jour. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la sainteté, à marcher dans la sanctification, oh Dieu. À être la lumière autour de nous, à être le sel de la terre, Seigneur, dans ces temps. Aide-nous à être fidèles dans le service. Aide-nous à être fidèles dans le service. Aide-nous à être fidèles dans le service. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles dans le service. Dans l'intercession, dans la louange, dans l'adoration, dans nos libéralités. Aide-nous à être fidèles. Aide-nous à être fidèles afin de maintenir le feu allumé. Afin de maintenir le feu allumé. Afin de maintenir le feu allumé.
Oh, Koyobo Santa Yakaya Mama Mama Shete Yakaya Baba. Aide-nous, Seigneur, à maintenir ce feu. Oui, dans ces temps, à maintenir ce feu. Gardez cette relation. Gardez cette intimité. Gardez cette soif. Oh Seigneur, aide-nous, Éternel. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Relève celui qui est fatigué. Relève le sacrificateur fatigué. Relève le sacrificateur épuisé. Relève le sacrificateur épuisé. Fatigué, Seigneur. Relève-nous. 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 Relève-nous, ô Dieu. Alléluia. 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 Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Oh Seigneur. Dieu donne l'ordre à Moïse. Moïse donne l'ordre à Aaron. Dieu nous donne l'ordre ce soir. Dieu nous donne l'ordre ce soir de maintenir le feu allumé sur l'autel. 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 Dieu nous donne l'ordre ce soir de maintenir le feu allumé sur l'autel. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Nous allons bénir Dieu pour ce temps. Il y a Dieu merci pour sa parole qui nous fortifie ce soir, qui nous encourage ce soir. Il y a Dieu merci et nous recommander à sa grâce. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ta parole. Ta parole qui nous fortifie ce soir. Ta parole qui nous encourage ce soir. Ta parole qui nous relève ce soir. Sois glorifié, Seigneur. Merci, notre Dieu, pour l'œuvre que tu opères ce soir dans nos vies, dans nos maisons. À toi, toute la gloire. Sois béni, Seigneur. Merci, notre Dieu. Seigneur, je te recommande, mon frère, ma soeur, je te recommande une maison, je te recommande une famille ce soir. Seigneur, prends soin. Seigneur, garde. Seigneur, veille. Seigneur, pourvois aux besoins. Seigneur, comble les manquements. Seigneur, exauce les prières. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci, notre Dieu. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. Sois béni, tendre Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.